Cette question de salaire sur rémunération, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des chiffres vraiment erronés. Et donc nous, notre conférence de presse, une partie de la conférence de presse, c'était aussi clarifier cette question-là, puisque sur une population de 669 agents, il y a 339 agents qui touchent moins 1,6 du SMIC, c'est-à-dire 2150 € avec la prime de vie chère. Donc il faut remettre les chiffres à leur place. D'autre part, on a aussi des cadres supérieurs qui viennent de métropole, des collègues de métropole, les directeurs, sous-directeurs, tout le staff, les cadres supérieurs. Eux, par contre, ils touchent d'une manière déguisée les 53%, voire plus. Maintenant, il faut mettre les questions à plat. Il faut que la population cherche un petit peu qui fait quoi dans ce dossier-là. Vous êtes désolé de voir que finalement votre mouvement est impopulaire ? Désolé, comme les psychologues ils disent, dans du négatif il y a du positif, puisque là, à travers ce combat-là, c'est tous les problèmes collatéraux de la société réunionnaise, le problème de pouvoir d'achat, le problème de la vie chère, la vie elle est chère pour tout le monde. Donc c'est ces problèmes-là qui remontent à la surface. On va dire que ça ne nous gêne pas. Maintenant c'est difficile, ce genre de situation, ce genre de débat, le vivre à l'interne ou supporter les interventions, il faut beaucoup de courage. Maintenant, plus ça va, on voit que la population commence à comprendre. Il y a des hommes et des femmes politiques qui commencent à prendre position. Ça nous encourage de continuer. Maintenant, on n'est ni en Côte d'Ivoire ni en Tunisie. On est à La Réunion, dans une République française avec ses droits et ses règles de vie. Depuis le dépôt du préavis du 3 décembre, bizarrement, on a vu un certain nombre de décrets paraître. Le premier, c'est la saisine du Conseil d'État, justement, qui date du 14 décembre 2010. Le deuxième qu'on vient de voir tomber, qui est daté du 13 janvier 2011, qui consiste justement à repositionner la position régalienne sur les fonctionnaires d'État. C'est un projet de loi qu'on vient de découvrir, et on trouve que bizarrement, tout ça arrive d'un contexte politique qui nous dépasse. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, syndicalement, nous n'accepterons pas de faire les frais d'une position politique. Nous, on est sur une position de droit. Et nous n'accepterons pas qu'on nous impose une position politique pour régler la problématique de la surrémunération dans les départements d'outre-mer.